Des traces de pas dans la neige, une course-poursuite sur des routes de montagne, un accident, un meurtre, des coups de revolver, une maison abandonnée, une femme. Mettez tous ces ingrédients dans un shaker, secouez bien et rendez-vous le samedi 22 janvier à 18 h au Colombier pour déguster, mais alors sans modération, ce grand classique du film noir américain, La Maison dans l'ombre, de Nicolas Ray. Le mardi 25 janvier, les Mardis de Verrières recevront Yves-Michel Ergal, homme de lettres, qui nous parlera de Marcel Proust. Nuit de cauchemar, spectacle à sketch proposé par les théâtres de la Salamandre et du Snark le dimanche 30 janvier à 15 h. Voici pour la fin du mois de janvier 2011, à l'Orangerie Espace Tourlière, une nouvelle manifestation d'art contemporain. C'est Arborescence, un titre qui n'est pas inconnu à certains de nos visiteurs. Cette année, c'est sur le thème très particulier du feuillage et de l'écorce que nous avons sélectionné 19 artistes. Outre la peinture et la sculpture, bien évidemment, vous découvrirez photographie, lithographie, céramique, art textile, dessin à la plume, mosaïque et même verrerie d'art. C'est donc une exposition variée et passionnante que je vous invite à venir admirer en famille, car tous les âges y trouveront leur intérêt. Et si vous voulez creuser le sujet, je vous attends le jeudi 27 janvier à 20 h 30 à la Maison Vaillant, salle 305. Je vous parlerai particulièrement, en partant de l'écorce des arbres, de la fascination qu'exerce sur les artistes la peau des choses et des êtres. Cette mystérieuse frontière entre le monde intérieur et l'univers extérieur. Une conférence conviviale, abondamment illustrée d'œuvres connues ou inconnues. Le Club informatique Minerve vous propose une exposition dans le hall du Colombier du dimanche 23 au vendredi 28 janvier. Le samedi 29 et le dimanche 30 janvier auront lieu les journées portes ouvertes du club au centre André Malraux. Le samedi 8 janvier a été un jour de rencontre. La première a eu lieu autour d'un vin chaud ou d'un chocolat avec les élus. Une manière sympathique de présenter ses vœux pour 2011. Une fois encore, cette chaleureuse tradition a remporté un vif succès. Le deuxième temps fort de ce samedi a été la découverte de la Villa Sainte-Christine, totalement rénovée. Nous allons dans quelques instants réouvrir officiellement cette Villa Sainte-Christine qui s'était endormie pendant 2 ans et qui, après les travaux, est maintenant ouverte à tous les Verrières aussi. Alors, dans la revue, dans le livre consacré à cette Villa Sainte-Christine par l'historique de Verrières et Christian Gauthier, j'avais écrit notamment que c'était une demeure, une famille, une commune et un esprit. Et aujourd'hui où le pari, parce qu'il y a comme tout le temps des contrariétés, aujourd'hui où le pari a été gagné, eh bien on peut ajouter qu'il y a une demeure, une famille, une commune, un esprit et un avenir. Et je souhaite la bienvenue dans cette maison à tous les Verrières-Rois, mais d'abord à ceux qui l'ont occupée en priorité. Je vais les nommer. Le Trait d'Union, dont je vois le président et le vice-président côte à côte, qui est là depuis déjà 3 mois à peu près. Le Club du Bel Âge qui va s'installer, vous allez voir là-haut, sur tout l'étage.
l'association Bâtir Saint, l'association des familles, l'office de tourisme, les archives et bien entendu notre gardienne communale, Marielle, qui va réintégrer les locaux. Et voilà. L'historique de Verrières, dans le cadre de la collection Connaissances de Verrières, présente un ouvrage sur l'histoire de cette demeure. Une exposition sur ce thème était proposée au public. Le service municipal jeune et les associations occupant la ville de la Sainte-Christine ont présenté des animations. Cette magnifique réalisation s'ajoute au patrimoine déjà très riche de notre ville qui allie tradition et modernité et donne à Verrières ce caractère si particulier. Retrouvez les portails jeunes, culture, associations, familles et économiques sur le site internet de la ville de Verrières-le-Buisson.